Alors bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur les relations métriques dans le triangle rectangle. Commençons par une mise en contexte qui est tirée d'Alloprof. Ce qu'on nous dit, c'est que la hauteur, représentée par le symbole H, issu de l'angle droit dans un triangle, fait apparaître deux autres triangles rectangles. Alors ce que ça veut dire, c'est que vous voyez le grand triangle ABC, c'est un triangle rectangle et la hauteur qui part du sommet C, C étant ici un angle droit, la hauteur H qui se rend jusqu'au sommet D, elle fait apparaître deux autres triangles rectangles. Donc on a ACD qui est le deuxième triangle rectangle et on a BCD qui est le troisième triangle rectangle. Donc on a comme trois triangles rectangles en un sur une figure comme ça. Et vous remarquez, il y a des lettres. Il y a ici la lettre A, donc ça représente ce côté-là. B qui représente le côté AC. On a H dont j'ai parlé tantôt, la hauteur. On a C1 qui est le segment qui est représenté par le segment BD. On a C2 qui est représenté par le segment AD. Et on a le grand C qui est l'hypoténuse du triangle ABC, donc qui est du plus long côté. Donc, vous allez comprendre un peu mieux plus tard pourquoi ces paramètres-là sont importants. Alors, il y a 4 formules pour trouver une mesure manquante dans ce type de figure-là. Et les voici. H au carré est égal à C1 fois C2. Donc, ça veut dire que la hauteur est égale à C1 fois C2. On a B2, B au carré, donc B ici, qui est le côté AC. On nous dit que c'est égal à C2, qui est le côté AD, multiplié par C, donc multiplié par le segment AB. Ensuite, on a A au carré, qui est le côté BC, est égal à C1, donc juste ici, BD, multiplié par AB, donc qui est le paramètre C. Voilà. Maintenant, ici, la dernière formule, A fois B est égal à H fois C. Donc, A multiplié par B est égal à la hauteur H multiplié par C. Donc ça, c'est ces 4 formules-là. Chacune de ces formules-là permet de trouver une valeur qu'on cherche dans un problème. Je vais donc vous donner un exemple plus concret. Mais avant, commençons par les étapes à suivre pour trouver la mesure manquante dans un problème. Il y a 4 étapes importantes. La première chose, c'est d'identifier les paramètres sur le triangle rectangle. Donc, d'identifier le A, le B, le C, le C1, le C2 et le H. Ensuite, il faut identifier quelle donnée correspond à quel paramètre du triangle rectangle. Et au numéro 3, il faut choisir la bonne formule à utiliser. Et enfin, on isole la variable. Je vais juste, avant de poursuivre, revenir sur un détail important. Lorsque vous identifiez vos paramètres, donc le A, le B, le C1, le C2, le C et le H, lorsque vous identifiez le paramètre A et le paramètre B, il faut faire très attention. Le A doit toujours se trouver du même côté que vous avez identifié votre C1. Le B doit toujours se trouver du même côté que vous avez identifié votre C2. Donc, vous voyez, la hauteur dont je parlais tantôt, elle vient scinder l'hypoténuse, donc le plus long côté du triangle ABC, elle vient le scinder et on obtient deux côtés qui vont être C1 et C2. Si vous choisissez que A se trouve ici, le paramètre A, alors il faut que ça soit C1 qui soit ici. Si vous choisissez que ici c'est le paramètre B, alors c'est C2 qui doit être ici.
Donc, c'est un petit détail, mais c'est important d'y faire attention parce que sinon, quand vient le temps d'appliquer les formules, ça ne marche pas. Alors, je poursuis. Donc, je vous avais nommé les étapes. Maintenant, je vous donne un exemple concret. On a une figure ici. Et on nous demande de trouver la mesure du segment AD. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer les étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je prends en compte, bien sûr, les informations qu'on me donne. On me dit que AB mesure 8 cm et que AC mesure 10 cm. Donc, évidemment, ces informations-là vont être importantes. Alors, la première étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, on identifie les paramètres. Donc, j'identifie le A, le B, le C1, le C2. Il y a aussi la hauteur et enfin, il y a le C. Donc, j'identifie ça. Une fois que ça c'est fait, je poursuis. J'ai identifié mes paramètres. Maintenant, je dois identifier quelle donnée correspond à quoi dans le problème. Alors, le paramètre A, est-ce que j'ai des informations sur lui? Non. Donc, j'ai aucune information sur le paramètre A. Le paramètre B, il mesure 8 cm. C'est ce qu'on me dit sur mon dessin. Paramètre B, 8 cm. Le paramètre C, on me dit qu'il mesure 10 cm. Ensuite, C1, donc juste ici, DC, j'ai aucune information. Maintenant, C2, évidemment, j'ai aucune information sur C2, mais c'est normal parce que c'est la donnée que je cherche dans le problème. Donc, je vais l'écrire quand même. Et H, est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai rien, aucune information. Donc, les éléments essentiels dans le problème sont le paramètre B, C et C2. Pour ce qui est du A, du C1 et du H, je vais les mettre de côté parce que j'ai aucune information sur ces paramètres-là. Donc, on poursuit. On a identifié nos paramètres. On a identifié quelle donnée correspond à quoi. Maintenant, je suis rendue à la troisième étape, c'est-à-dire de choisir la bonne formule à utiliser en fonction des éléments importants que j'ai retenus. Je les ai réécrits ici. Donc, B, qui est égal à 8 cm, le C, qui est égal à 10 cm, et le C2 que je cherche. Donc, c'est les trois éléments. Alors, pour choisir la formule dont j'ai besoin, je dois absolument choisir une formule qui a le paramètre B, le paramètre C et le paramètre C2. Je dois choisir la formule qui contient les trois paramètres pour pouvoir isoler la variable C2. Donc, quelle formule vais-je utiliser parmi les quatre? J'observe laquelle a les trois paramètres dont j'ai besoin. Alors, vous l'aurez deviné, il s'agit de B au carré est égal à C2 fois C parce que je retrouve le paramètre B qui est 8 cm, je retrouve le paramètre C et je retrouve le paramètre C2 qui est ce que je cherche, le paramètre C étant de 10 cm. Maintenant que j'ai sélectionné la bonne formule, je poursuis. Alors, ce que je fais, quatrième étape, je vais isoler la variable. Alors, je vais placer mes paramètres. Donc, B au carré. Alors, le paramètre B mesure 8 cm. Donc, 8 au carré, parce que dans le modèle de ma formule, le B est au carré, donc je respecte le modèle, est égal à C2. C2, je ne le connais pas, donc il va rester comme ça pour l'instant, fois le paramètre C qui mesure 10 cm. Donc, 10. Alors, 8 au carré me donne 64, qui est égal à C2 fois 10. Et ça devient un jeu d'isolation des variables. C'est le même principe que lorsque vous faites de la résolution d'équations. Alors, on applique les mêmes principes. 64 divisé par 10, ça me donne 6,4. Ici, C2 fois 10, si je veux isoler le C2, je dois diviser par 10. 10 divisé par 10, ça fait 1. 1 fois C2, ça fait C2. Donc, 6,4 est égal à C2.
Alors, la mesure du segment AD, qui est le paramètre C2, est de 6,4. Donc, voilà, j'ai pu isoler la variable et trouver sa valeur. Alors, en résumé, je vais vous répéter les étapes à suivre pour résoudre ce type de problème-là. Donc, la première chose à faire, je vais identifier les paramètres sur le triangle rectangle. Donc, j'identifie le A, le B, le C, le C1, le C2 et le H. Très important. Au numéro 2, j'identifie quelle donnée correspond à quel paramètre du problème dans le triangle. Et numéro 3, je vais choisir la bonne formule à utiliser. Et numéro 4, j'isole la variable. Alors voilà, ça fait le tour. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.